Que Dieu vous bénisse. La personne suivante fut un homme blanc. Il portait des boucles d'oreilles. Un homme, hein, un homme. Non pas dit femme, un homme. Et des colliers. Il avait des boucles d'oreilles, des colliers. L'ange qui cherchait les noms dans le livre des vies ne trouva pas son nom. Alors Jésus-Christ lui dit, fils, pourquoi n'as-tu pas donné ta vie à Jésus-Christ? Tu as vécu ta vie comme tu le voulais. Tu as fait des tatouages sur ton corps. Tu as détruit ta peau avec les tatouages. Tu appartiens à Satan. Maintenant, va là où tu appartiens. Immédiatement, un vent l'apportant en enfer. Les tatouages. La Bible dit dans le Lévitique, tu ne te feras pas des incisions dans ton corps. Des incisions dans ces tatouages. Tu ne veux pas prendre chose pour faire des tatouages. Tu ne veux pas tracer dans ton corps. La Bible dit, tu ne feras pas des incisions dans ton corps. Dans le Lévitique. En vous, les gens qui se tatouent là, c'est un péché. Ça envoie, ça condamne en enfer. Amen. Repentez-vous de cela. La personne suivante vint au jugement. L'ange chercha son nom dans le livre de vie, mais il ne trouva pas. Alors Jésus-Christ lui dit, fille, ça c'est une fille, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Parce que tu portes les pantalons, les mèches, les colliers, les boucles d'oreilles. Les gens qui portent ces choses ne peuvent pas entrer dans mon royaume. Alors une voix retentit, dégage, et un vent l'emportant dans l'enfer. Quelqu'un va dire, ah, ça encore. Mèche, pantalon, bout d'oreille, collier. Ça envoie en enfer. Ça là, ça envoie en enfer. Maintenant, maman a toujours porté ça. Alléluia. On va voir dans la Bible. Prenez la Bible. D'abord, nous allons parler d'abord des pantalons. Non, des bouts d'oreilles là d'abord. C'est ça qui est mentionné dans Genèse. Le premier livre de la Bible, Genèse. Genèse 35, versets 1 à 4. Genèse chapitre 35, versets 1 à 4. 35. J'ai fait la lecture. Est-ce que vous êtes à la page? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Je reprends. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'était les boucles d'oreilles. Pourquoi ils ont donné? Ils ont pris les dieux étrangers. Ils ont changé de vêtements. Tout ce qui était mauvais là, Dieu a dit à Jacob, non, qu'à enlever. Donc ils ont enlevé les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Eux supportaient les bouts d'oreilles. Ils ont enlevé, ils sont repentis. Pour dire tout ça, ça fait partie des dieux étrangers. Tiens, c'est pas bon. Comme tu dis, on n'a qu'à enlever tout ce qui est mauvais parce qu'on va à Bethel, on enlève anneau là, qui est anneau oreille, qui est bout d'oreille là. C'est pas bon, tiens. C'est pas la Bible qui dit ça. Alléluia. Ce qui vient de lire là, c'est pas la parole de Dieu qui a écrit ça. Amen, amen. La Bible. C'est elle qui vient de lire. Et moi je pose la question. Toujours je pose cette question. Répondez-moi un peu. Nos mamans qui sont au milieu de nous, les mamans, voilà. Regardez bien. Souvent on dit, je pose la question aux mamans là, pourquoi on met bout d'oreille? Il dit non, c'est pour femmes. Elles disent que c'est pour différencier entre la femme et l'homme. C'est ce qu'ils disent. C'est pour faire la différence entre la femme et l'homme. C'est pas ça, les mamans? Hein? Les mamans, c'est pas ça? Hein? Acclamez Jésus-Christ pour vous-même. Acclamez Jésus-Christ pour les mamans.
Alléluia. C'est pour différencier entre l'homme et la femme. Mais, maman, regardez très bien. Je vais vous poser une question. C'est vous-même qui partez mettre les enfants dans le monde. Hein? Quand vous partez à l'hôpital, à la maternité, puis vous accouchez l'enfant là, qu'est-ce que les sages-femmes là disent? L'enfant est venu à bout d'oreille, ou bien dit que pour faire la différence là, si c'est jumeaux, jumelles là, qu'est-ce qu'ils disent? Le premier, il a quoi? Ils disent quoi? Supposons que c'est jumeaux, jumelles. On va faire différence les deux maintenant. Si la maman a accouché jumeaux, jumelles, comment on va faire la différence? Quand l'enfant naît à maintenant, on fait la différence comment? L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que je... C'est là qui est la vérité, là, c'est ça qui est arrivé. Quand l'enfant naît, on dit c'est quel sexe? Ils n'ont pas dit que c'est quel bout d'oreille qui est dans son oreille. Attends, on voit s'il y a bout d'oreille ou pas. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. On dit c'est quel sexe? C'est par le sexe là que Dieu a créé naturellement qu'on fait la différence des êtres humains qui viennent sur la terre. Donc, le langage pour dire que c'est pour différencier entre l'homme et la femme là, c'est un mensonge. C'est faux, c'est une ruse du diable. Je vais poser une question, deuxième question les mamans. Regardez Dieu là, il nous a créé quand on est là, bébé qu'on vient de voir là, hein? Bébé est né là. Nous tous, Dieu nous a donné oreille. Oreille est là, hein? Pour qu'on entend, il y a trou ici. Il y a trou. Et puis il y a trou ici. Et trou là, à l'école primaire, on dit ça débouche sur les tympans qui captent le son audible. C'est pas ça? Et quand nous a créé, il y a trou ici. Et puis il y a trou ici. Ça permet de respirer bien. C'est pas ça? Et puis il y a trou ici, on met nourriture, on mange bien la salle. Mais Dieu qui a mis trou là, ici, ici, ici. Ici même qu'il a mis trou là. Pourquoi on n'a pas mis trou ici? On dirait se poser la question, pourquoi on n'a pas mis trou ici? Où on met bout d'oreille là? Pourquoi on n'a pas mis trou? Bon, lui, il nous a créé. Il n'a pas mis trou. Et puis on dit, non, tu nous as mal créé. Attends, on met trou. Donc c'est nous qui connaissons créer l'homme que Dieu. C'est ce que ça veut dire. Vous ne savez pas. Ça veut dire que Dieu, tu as commis une erreur. Il fallait nous créer, tu as mis trou ici, mais il fallait mettre trou ici. Donc on va t'aider. On met trou. Parce que tu ne connais pas faire la différence. Nous, on va mettre trou pour mettre la différence entre le petit garçon et puis la fille. Donc, on met trou là. Là, quand on met bout de oreille, on sait que c'est fille. Mais Dieu qui a créé son être humain, ce n'est pas que c'est fille. C'est nous, on apprend qui est fille. Vous ne comprenez pas ce que j'ai en train de dire là? Hein? C'est nous, on apprend qui est fille. Voilà, le texte dit que ça fait partie des dieux étrangers. On n'a pas lu ça dans la Bible. Hein? Amen. Et puis, regardez, quand on perce l'oreille à quelqu'un, c'est un esclave. C'est une malédiction. Vous voulez que dans le texte, on va lire. Le texte qui parle de percer l'oreille qui est esclave, c'est malédiction, on va lire dans Exode. Prenez vos Bibles. Exode 21, versets 1 à 11. Exode chapitre 21. Verset 1 à 11. Vous allez comprendre. Percer oreille là, où ça provient. Pourquoi on perçait oreille à l'époque? Vous allez comprendre cela. Amen. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher devant la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Voilà comment percer l'oreille est venu. Voilà l'histoire de percer l'oreille. Vous comprenez?
Quand quelqu'un veut devenir esclave à vie pour son maître, s'il dit je ne vais plus quitter mon maître, je vais le servir pour toujours, son maître le prend et puis il l'envoie devant Dieu et devant les sacrificateurs, et on prend un pinceau, on lui perce l'oreille, pour toujours il reste à vie esclave. C'est une malédiction. Esclave, c'est être maudit. C'est que vous ne savez pas. Et vous prenez ça comme beauté. Quelle beauté? Quelle beauté? Qui vous a dit c'est beauté? Voilà la réalité de cette histoire qu'on perce l'oreille là. Voilà la réalité. Une malédiction. Tu deviens esclave à vie. C'est moi qui ai écrit la Bible. J'ai trouvé la Bible sur la terre. Je n'ai même pas un siècle. La Bible a fait plus d'un siècle. Les écrits là sont là. On a trouvé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le port des boucles d'oreilles est démoniaque. Pourquoi ils n'ont pas laissé, et puis ils ont donné, pour donner les idoles seulement, et puis ils vont laisser boucles d'oreilles. Portez. On parle et puis les gens portent seulement. Portez. Portez. Voilà, on dit ça envoie en enfer. Quand tu as été trouvé devant l'enfer, puis tu vas aller en enfer, tu as dit, hey, on m'avait dit, oh, mais c'est trop tard. Portez. On a parlé, oh, portez. Il a reçu un homme de Dieu ici. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut t'inviter chez nous là-bas pour que tu puisses donner un enseignement sur toutes ces choses-là et que tu puisses prêcher? On a une veillée de prière, on veut que tu viennes. Parce que souvent, il faut inviter les gens qui viennent d'ailleurs, là, les gens vont considérer ce qu'on dit. Que là-bas, là, on parle, mais les gens portent toujours pantalon, mèche, bout d'oreille, tout ça, les portent toujours. Je dis, mon ami, ici, là même, là, moi-même, je souffre. Les gens qui sont morts de Dieu, je les envoie, les Satan, eux-mêmes, ils causent avec eux, ils parlent, ils finissent par parler là. Quand les gens s'envoient, ils mettent. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Et ceux qui sont ici, là, ils sont graqués là-bas. Amen. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, voici le passage qui parle des bouts d'oreilles. Maintenant, on va parler du passage qui parle des pantalons. Vous allez voir. Prenez Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Quelqu'un m'a dit qu'on a bien dansé tout à l'heure, mais maintenant, là, ce n'est plus tout. Maranatha! Le pasteur, la caisse, il est là, mais là, on a bien dansé, c'était tout, mais maintenant, là, ce n'est plus tout. Les femmes n'aiment pas qu'on parle de ce genre de choses. Alléluia. Mais il faut qu'on parle de ça. Alléluia. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Je vais poser une question. Parce qu'il y a trop de spéculation dans cette affaire. Trop de propos, trop de théologie dans cette affaire. Surtout ce passage-là. Les Karambiri, les Marcelo Tulassi, les Grégory Toussaint et autres, et Mohamed Sanogo et autres, disent que c'est une question de culture juive. Écoutez, le texte dit cela à expressement habillement. Dit expressement habillement d'homme. Dieu a fait expressement, vous dit habillement, il n'a pas dit pantalon, il a dit habillement d'homme. Et je pose la question, au temps où Dieu parlait là, aux Juifs là, il y avait pantalon. Est-ce que pantalon existait? Ça n'existait pas. Amen. Ça n'existait pas. Les gens avaient des robes. Mais il y avait robe d'homme, il y avait robe de femme. Il n'y a pas un autre peuple qui a marché avec Dieu, à part les Juifs. N'est-ce pas? Ce sont les Juifs qui ont marché avec Dieu. C'est l'histoire qui est dans la Bible. La Bible est un livre autobiographique. En théologie, on dit la Bible est un livre autobiographique. Ça veut dire quoi? C'est un livre qui relate l'histoire des êtres humains qui ont développé une relation avec Dieu. Elle est autobiographique. Mais elle contient le pouvoir de Dieu, la puissance restauratrice de Dieu. Elle libère, elle affranchit, elle accorde le salut, elle délivre. Elle contient un puissant pouvoir qui transporte dans les dimensions et qui fait du bien.
Voilà la différence de la Bible avec les autres livres ordinaires. Sinon, elle est un livre autobiographique. Alors, cette autobiographie consiste au